Les gars, on nous a dit qu'il allait même pas jouer, mais ne jamais vendre la peau de Mobutu avant de l'avoir tué. Hier, tout se passait bien, on nous a dit que le frérot, il était absent pour toute la Super Coupe. Le Kicks, il a dit non les gars, vous allez pas vous passer de moi. Ce matin, il s'est rendu au centre d'entraînement de Madrid à Valdebebas pour travailler avec 2 kinés qui sont restés avec lui. Et les gars, regardez, ils nous disent quoi? Il est possible que Mobutu soit présent pour une potentielle finale de Super Coupe. Il va envoyer Joga Vomito et toute l'équipe s'occuper de Simeone et du Harambol. Et quand on va se retrouver contre les enfants de Negreira, on va commencer à bégayer sur le terrain. Mbappé, il est pas là, donc on doit compter sur qui? On doit compter sur Joga Vomito. Simeone, il est pas bête, les gars, il le sait. Il a chargé. Marcos Llorente de défendre sur Vinicius pendant le match. Je suis désolé, les gars, mais déjà qu'il est nul, le match il risque d'être très long. En plus, Vinicius, à chaque fois qu'il joue l'Atlético, il part en couille. Sinon, avec Mister Xabi, la situation elle est toujours la même. Pérez, il veut pas le lâcher. Il va jouer son poste d'entraîneur pendant la Super Coupe et à ce qui paraît, il le sait. Son avenir va dépendre de ce qui va se passer, mais en vrai, je pense que si on bat l'Atlético, ça devrait aller. Bon, les gars, je suis désolé, hein. Hier, je vous annonçais qu'on avait gagné la Super Coupe parce que je pensais que Mobutu ne serait pas là. Mais malheureusement, je l'ai sous-estimé. Je suis désolé les gars, c'est ma faute. Bref, c'était votre Gracilas pour un nouveau banger. Ce soir, c'était la dernière séance d'entraînement avant le derby de Madrid en Super Coupe. Vinicius, il a l'air de nous préparer une masterclass pour contrer le Harambol. Et pendant ce temps, Mister Xabi est en conférence de presse avec Bellingham. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Pendant la conférence de presse, Bellingham a expliqué pourquoi il ne met plus autant de buts qu'à son arrivée. Il explique tout simplement que son rôle était de jouer près de la surface adverse, mais depuis qu'Mbappé est arrivé, il doit jouer beaucoup plus bas. Et a priori, tout le monde pense que ça le dérange. Et lui, il nous dit, je pense que le rôle que me confie Xabi fait de moi un milieu plus complet et c'est quelque chose que j'apprécie un peu plus. On le voit qu'il commence à reprendre de plus en plus plaisir à ce poste-là et ça tombe bien, demain Xabi devrait aligner la même composition que contre le Betis. Il a aussi parlé de Joga Vomito et pour lui les 0 buts en 17 matchs ça ne veut rien dire. Pour lui Vini continue toujours à créer du danger, c'est lui il est sur le terrain donc c'est lui il a raison. Il a encore une fois évoqué les rumeurs de tension dans le vestiaire et encore une fois c'est le même discours. Tout le monde soutient l'entraîneur et l'ambiance est positive. Pendant cette conférence Xabi n'a rien dit d'intéressant à part qu'on doit battre l'Atlético Madrid, mais il a quand même parlé de Vini et de sa prolongation de contrat. On a besoin qu'il soit au top de sa forme, qu'il prenne du plaisir sur le terrain. Ça fait plaisir les gars, on sort d'une très belle victoire contre le Betis. L'équipe a l'air prête mentalement, physiquement, donc demain, faudra répondre sur le terrain. Bref les gars, rendez-vous après le match demain, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Pourquoi tu spammes les extérieurs du pied comme ça? Pourquoi t'abuses? Les gars, dites-lui d'arrêter. Honnêtement, Lamine Yamal, il est rentré contre Bilbao, il a eu 12, 13, 15 minutes de jeu max. Il a fait 4 extérieurs du pied, 4 ballons perdus. Et c'est pas la première fois que je remarque ça. Les gars, à chaque match, Yamal, dès qu'il peut, il spamme un extérieur du pied. Il l'envoie. On dirait qu'il a découvert le geste technique hier et il en envoie le plus possible. Forcément, quand on en voit 20, à un moment, il y en a un qui va passer. Mais en faisant ça, en le spammant 40 fois par match, t'enlèves la beauté du geste. Et c'est une réalité, les gars. Me dites pas non qu'il le spamme pas. Venez même pas me contredire là-dessus. C'est comme si t'es un joueur, les gars, en fait, il tente une virgule, un élastico. Il le tente une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça passe pas. La 6e fois, ça passe en petit pont. On fait des montages et tout. On dit, ouais, incroyable. Est-ce que c'est la régène de Ronaldinho? Non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. C'est pas comme ça. En fait, quand tu maîtrises un geste, c'est quand tu le fais dans le moment juste et qu'il est utile. Mais quand tu me prends un geste que tu sais exécuter, que tu as la technique pour l'exécuter, mais que tu sais pas le faire dans le bon timing, que tu le fais à des moments où c'est pas cohérent, où c'est inutile, et à des moments surtout où ça marche pas, parce que tu le fais, mais ça va trop loin, c'est rendu au gardien, c'est rendu à la défense, c'est pas juste, et c'est pas 1 sur 2 qui est mauvais. C'est les gars, c'est beaucoup, beaucoup de déchets là-dessus. Donc quand tu fais un geste comme ça, tu peux pas dire que tu maîtrises le geste, parce que je vois certains te mettre au niveau de Modric, de Quaresma, etc. Non, eux, c'est des gars, quand ils faisaient ce geste, c'était 9 fois sur 10, ça arrivait. Toi, quand tu fais ce geste, c'est 1 fois sur 10 où ça arrive. Elle est là la nuance. Je vois beaucoup de Madrilènes, les gars, me dire aujourd'hui « Ouais, Mbappé, avec un peu de chance, il va revenir pour la finale contre le Barça, etc. » Mais vous pensez qu'on va battre l'Atlético de Madrid? Vous voyez déjà en finale, vous? Parce que petit rappel, les gars, hein, le Real Madrid, avant de vouloir affronter le Barça, qui eux vont affronter le Bilbao, ça va, il n'y aura sûrement pas de soucis. Bilbao, ils sont pas très très forts, et puis le Barça, ils ont la technique pour les tabasser. Le Real, faut affronter l'Atlético. Le Real, c'est l'équipe qui relance chaque saison l'Atlético, on le sait. Quand Griezmann, il n'arrive pas à marquer pendant 60 matchs, il marque contre qui? Le Real Madrid. Quand l'Atlético Madrid, ils sont sur une série de matchs nuls, défaites, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont en dessous et tout, ils arrivent contre le Real, ils plantent 5 buts, 4 buts, ils reprennent confiance au max et derrière, ils font une série de 10 matchs d'invincibilité. Donc avant de penser au fait que Kylian Mbappé peut éventuellement revenir pour une finale, pour je sais pas quoi, pour je sais pas qui, pour un trophée, concentrez-vous sur la demi-finale. C'est peut-être même plus dur de battre l'Atlético pour le Real. Vraiment. Va falloir que les joueurs, ils se concentrent, ils se mettent à 700%. Parce que se voir en finale, c'est pas top, les gars. Tu vas pas aller en finale comme ça. Et puis même si tu vas en finale, il y a le Barça. Faut se concentrer, faut se calmer. Les gars, on connaît le Real Madrid. Les prestations, certes, au dernier match, c'était vraiment pas mal.
Mais il faut faire ça dans la durée. Rappelez-vous des matchs d'avant, à la veste, etc. Sans fond de jeu, sans réelle équipe. Oubliez pas les problématiques. Est-ce que Heusen sera là? Est-ce qu'il sera titulaire ou non? Est-ce que la dernière fois qu'il était titulaire contre l'Atlético Madrid, il s'est fait dunker dessus par tout le monde? Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre Rudiger? Mais est-ce que Rudiger il est pas trop vieux? Est-ce que Rudiger il est pas trop calamiteux? Est-ce que même Xabi Alonso va pas faire le choix Rudiger, Heusen? Je sais pas les gars ce qui peut se passer. Mais c'est pour ça que je me dis, moi je me vois pas en finale. Réellement, je me vois pas en finale tout de suite. Faut déjà passer l'Atlético. Les gars, quand je vous dis, il y a des supporters de foot, ils sont contre leur propre club. Le Barça, hier, a gagné 5-0 sur une masterclass face à Bilbao. Mais voilà ce que certains ont retenu du match. Devinez qui n'a pas joué ces parties-là, parce qu'ils avaient gagné 5-0 contre Bilbao et avant, ils avaient gagné 6-0 contre Valence. Et le point commun, c'est qu'il n'y avait pas Lamine Yamal de titulaire. Et certains veulent faire croire Lamine Yamal est un problème au Barça. En gros, c'est le message qu'il veut dire. Et c'est un supporter du FC Barcelone. Quand je vous dis, les gars, c'est comme à Madrid, quand ceux qui disent « Ouais, le problème c'est Mbappé, le problème c'est Bellingham, le problème c'est Vinicius, le problème. » Dès que ces joueurs-là loupent un match et que ça gagne, on dit « Ouais, regardez, c'était vraiment le problème. » Eh ben, je pensais pas, mais au Barça, il y a la même avec Lamine Yamal. Je savais qu'il y avait ça avec Lewandowski, je savais qu'il y avait ça avec Rafinha, je savais qu'il y avait ça avec De Jong, je savais qu'il y avait ça aussi avec Dani Olmo, Ter Stegen, bref, plein de joueurs. Chacun a un peu sa hate watch sur un joueur de son propre club. Mais là, les gars, avec Lamine Yamal, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. S'il y a des supporters du Barça ici qui viennent me dire que Lamine Yamal, il rend le Barça mauvais, non, faut arrêter. Quand je vous dis, les gars, des fois, dans son propre club, on a des ennemis. Et ces ennemis-là, ils ont un joueur en hate watch, ils attendent juste que ce joueur, il soit pas prêt. Déjà, ils attendent les mauvaises performances. Déjà, quand il loupe son match, ils vont être les premiers à crier. Et ils attendent aussi, quand le joueur est pas là pour blessure ou pour autre, dès qu'il n'est pas présent parce qu'il est blessé ou au repos, etc., et que l'équipe performe, que ce soit contre un Valence qui est complètement nul cette saison, ou contre un Bilbao, le Barça a la clé pour défoncer Bilbao, on le voit à chaque fois, ils vont dire ouais, c'est à cause de tel joueur. C'est parce que lui, il n'était pas présent. Du coup, on est meilleur, on a gagné. Je vous dis, les gars, il y a des fous, il y a des haters partout. Xabi Alonso était en conférence de presse. Le Real Madrid affronte demain l'Atlético Madrid. Kylian Mbappé est absent. On va se résumer tout ce qui a été dit par le tacticien espagnol. Concernant la défaite 5-2 sur le dernier match face à l'Atlético Madrid, nous ne pouvons pas oublier ce match. Nous ne pouvons pas refaire les mêmes erreurs demain. Demain sera une toute autre histoire, j'en suis sûr. Nous espérons pouvoir récupérer Kylian Mbappé au plus vite. Nous avons essayé de voir s'il pouvait jouer à ce match, mais c'était impossible. Alors nous verrons après cela. Je suis sûr à 100% que le match de demain ne sera pas comme celui du 5-2, ce sera un match disputé et amusant. Concernant le moment où il a demandé à Vinicius de plus presser contre le Betis, c'est parce que c'est absolument fondamental que tout le monde presse ensemble. Nous devons être compacts, proches les uns des autres et travailler dur ensemble. C'est comme ça que nous pourrons être compétitifs. Nous avons besoin que Vinicius soit au meilleur de sa forme demain, il est tellement important pour nous. Nous avons besoin qu'il s'amuse car lorsqu'il s'amuse, il crée tellement de dangers. Concernant Carvajal, il est avec nous en ce moment mais nous ne voulons pas le faire revenir trop tôt. On lui a posé la question pourquoi ce coup de mou après un excellent début de saison. Une saison est faite de nombreuses phases, il y a des imprévus, les blessures nous obligent à adapter nos tactiques, notre stratégie de jeu change, nous sommes désormais confiants de pouvoir redresser la situation. Concernant notre milieu de terrain, nous avons beaucoup de profils différents, vous verrez qui sera titulaire demain. Bon les Madridistas, la question c'est la même à chaque fin de conférence de presse. Quel est votre pronostic pour la rencontre de demain face à l'Atlético Madrid? Pour ma part, je peux pas imaginer autre chose qu'une victoire. Le meilleur 11 de Carlo Ancelotti de l'histoire contre le meilleur 11 de l'histoire de Pep Guardiola. Qui gagne ce match? On va commencer les gars par le 11 de Ancelotti. Ancelotti au cash c'est Buffon, world class, il n'y a pas de souci. La défense les gars, c'est une des défenses les plus costauds de toute l'histoire. Maldini, défenseur gauche. Nesta, défenseur central. Ramos, défenseur central. Cafu à droite. C'est déjà fou. Et en plus, avec Ancelotti, on aurait pu mettre Marcelo aussi à la place de Maldini et peut-être mettre Maldini dans l'axe et enlever Nesta. Enfin, il y avait plein de possibilités. Ils ont entraîné tellement de grands joueurs, ces deux coachs. Ensuite, on a un milieu d'artistes, clairement. Entre Pirlo, Zidane et Kaka, les gars, c'est magnifique. Même si Pirlo, certes, physiquement, c'est pas le plus costaud, c'est pas le plus rigide, etc. Derrière, avec Ramos, Maldini, Nesta, autant dire que physiquement, ça va aller. Meneur de jeu reculé pour Pirlo, ça va être le top du top. Et l'attaque, les gars, elle est juste magique. Les deux Ronaldo et Ronaldinho, moi perso, je les aurais pas mis comme sur l'image. J'aurais plutôt mis Ronaldinho en numéro 10 et les deux Ronaldo devant. Et puis, ça marche tout seul. Hein. Je veux dire, mais même avec cette compo-là, ça marche. Hein. T'inverses juste CR7 et Ronaldinho et je pense que ça marche, ça marcherait. On passe au 11 de Guardiola, les gars. Le 11 de Guardiola au but, Neuer, et qui est pour moi le meilleur gardien all-time. Vraiment. Ensuite, on passe sur une défense à 3. Ruben Dias, Puyol et Dani Alves. Et c'est là que pour moi, ça commence à pêcher, les gars. Parce que si tu fais une défense à 3, il te faut des pistons sur les côtés. Et déjà, Dani Alves n'est pas un gars d'une défense à 3. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu là-dedans. Et les pistons, les gars, ça ne va pas être Xavi et Iniesta.
et ça va encore être moins Haaland et Messi, vraiment. Par contre, le milieu, il est all-time, les gars. Xavi, Iniesta, Busquets, Kevin De Bruyne. Ça c'est magnifique. Ça, c'est all-time. On disait qu'en haut, il y avait un milieu d'artistes. Eh ben, les gars, en bas, ils n'ont rien à envier. Aussi un milieu d'artistes de zinzin. Par contre, l'attaque de Guardiola, c'est tout simplement n'importe quoi. Messi, très logiquement, Lewandowski et Erling Haaland. Comment tu mets Lewandowski et Erling Haaland dans le même 11? C'est deux joueurs qui sont neufs et qui ne pourront pas jouer donc ailier droit ou encore moins piston. Moi, honnêtement, les gars, qu'est-ce que j'aurais changé? J'aurais enlevé Kaka pour Ancelotti et j'aurais mis Modric. Même si Kaka, ok, les gars, c'est un monstre ou quoi. Modric, pour moi, c'est au milieu le meilleur, tout simplement. Et pour moi, les gars, vraiment, hein, Guardiola se fait boire. Pas pour une question de qualité de joueur intrinsèque, mais Ancelotti gagne tout simplement parce que le 11 de Guardiola est incohérent sur le papier. En fait, des joueurs ne veulent pas jouer piston. Xavi, Iniesta ne jouent pas piston. Haaland, Messi, encore moins. Et une défense à 3 avec Puyol, Diaz et Alves, je pense que ça marche pas. Je pense que ça marche pas. Et encore pire, hein, le placement Haaland, Lewandowski, deux numéro 9. Voilà. C'est pour ça que pour moi, Ancelotti gagne face à Guardiola, mais c'est deux entraîneurs monstrueux qui ont entraîné tellement de monstres. On pourrait encore faire une deuxième équipe all-time pour chaque entraîneur, tellement ils ont entraîné de joueurs. Derby madrilène en Supercoupe. Voyons voir les points faibles et les points forts de l'Atlético, l'adversaire du Real. Sur les 5 derniers matchs, l'Atlético, les gars, c'est 4 victoires et 1 nul. Après leur début de saison compliqué, ils sont repris en main. Comme vous pouvez le remarquer, lors de tous ces matchs, à part un, celui face à Girone, l'Atlético a pris des buts. La défense n'est plus aussi solide qu'avant. Cholismo n'est pas mort, mais c'est plus aussi costaud. Il est loin de celle qu'on a connue à ses plus grandes heures. Le dernier match face à la Sociedad, voici la compo qu'ils ont alignée. Mione maintenant aligne Sorloth et Alvarez. C'est qu'à une époque, il alignait que Alvarez. Et bon, il devait un peu tout faire tout seul. Maintenant, il a un point d'appui avec Sorloth, ce qui l'aide vraiment. Quoi, un petit peu un problème comme le Real. Ils ont un problème de créativité. Pourtant, ils possèdent des joueurs tels que Baena qui est là pour ça. Alvarez ou encore Giuliano. Une fois que cet Atlético affronte un bloc bas, les difficultés, je vous dis pas. Par contre, leur arme fatale, c'est toujours la même. Les contre-attaques, les gars. Les transitions font toujours aussi mal sur ces phases de jeu. Le jeu que Xabi Alonso essaye de mettre en place, c'est parfait pour l'Atlético. Où tes deux défenseurs centraux sont à la ligne médiane. Donc, va falloir faire très attention dans le dos. Pas perdre de ballon bête, car ça va aller très vite derrière. Si tu arrives à imposer ton jeu, cet Atlético-là, tu les bouffes. Lorsque tu arrives à faire circuler le ballon, cette équipe-là, à un moment donné, est câble. En fait, ils n'arrivent pas à tenir, ils pètent un plomb. Et après, ça devient facile. Il suffit de regarder les matchs face au Barça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre score et n'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Les Barcelonais, croyez pas que parce que c'est la CAN, je vous ai pas vu. Ou que je vous ai oublié. Oh non, les gars, 5-0. Ils ont mis 5-0 certes à un Bilbao qui n'est pas fort. Mais 5-0. En 38 minutes, il y avait 4-0. Les frères madrilènes, de vous à moi. Est-ce qu'on se rend compte à quel point le Barça est en train de revenir dans la course en termes de niveau de jeu? Parce que les gars, Ronny, ceux qui sont branchés Football Manager, vous-même, vous savez à quel point c'était un crack. Le match qu'il faut aujourd'hui, les gars, c'est un bordel. Un but de passe des tiens, c'est cadeau. Et vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'ils l'ont acheté que pour 2 millions. On va aller chercher un crack pour 2 millions. Pendant que nous, on sait même pas encore qui doit jouer à gauche et qui doit jouer dans l'axe. On est encore en train de se mentir sur Mbappé. On a vanné le Barça pendant des années. Le Barça, ils savent pas recruter. Mais les gars, ils sont allés chercher ce crack pour 2 millions. Regardez ce qu'il fait, lui. Regardez les stats de Fermin Lopez, s'il vous plaît. 8 buts, 8 passes D en 23 matchs. 16 de GA en 23 matchs. Les gars, je vous jure, le Barça, c'est méchant. Essayez de faire le mec qui regarde pas trop ce qu'ils font. Parce que vous savez, il y a la Cagne, il y a l'Algérie, on est en train de tout casser. Mais je peux pas passer à côté de ça. 5-0 à Bilbao, 4-0 en 38 minutes. Pendant que nous, on se pose 800 000 questions sur toutes les compositions possibles avec le Real Madrid. Bref, tout ça pour dire que le Barça, je vous suis quand même de près, attention. C'est pas parce qu'il y a la Cagne que je vous oublie. Bon, là, il y a rien à dire. Ils ont écrasé Bilbao. Bref, abonnez-vous, c'est léger, c'est pas lourd, on est ensemble. Dans le match du Real Madrid contre le Betis Séville, les gars, il y a eu tous les arguments pour vous montrer que Mbappé ne sera jamais un neuf. Et je vais surtout vous le prouver avec ce but de Gonzalo Garcia. Parce que les gars, pendant un instant, j'ai cru revoir du Benzema et encore, je pèse mes mots. Déjà, les gars, sur le but, on va souligner l'intelligence de l'appel de Arda Güler, qui plonge dans le dos du défenseur directement. Et c'est à partir de là que toute la magie opère. Gonzalo Garcia, à ce moment-là, il sait très bien que Arda Güler va le servir. Et Arda Güler sait très bien que Gonzalo Garcia va faire l'appel parfait. Et tout va se passer en 2-3 secondes max. T'as Gonzalo Garcia qui va entamer son contre-appel, en mettant la fin de demander dans l'axe pour déplacer le défenseur. Pour ensuite lui faire croire qu'il part second poteau, pour libérer l'espace dans l'axe pour que Arda Güler puisse le servir. Mais pour surtout perturber le défenseur au niveau des appuis et lui faire croire qu'il part second poteau. Mais Gonzalo Garcia, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment? C'est là où tu vois la différence avec un neuf de métier. C'est qu'il va replonger dans l'axe directement. Et avec cet appel contre appel, il aura totalement effacé la présence du défenseur. Il se défait du marquage. Et pour conclure, il nous cale une Madjer petit filet en une touche de balle. Est-ce que vous commencez à comprendre la différence avec un neuf de métier et Mbappé?
Oui, Mbappé va mettre des buts, Mbappé va mettre 60 buts, 70 buts, 50 buts, ce que vous voulez. Mais dans l'appel, dans la libération des espaces, rien ne vaudra un œuf de métier. Et au-delà de ce but que je trouve super intéressant dans les déplacements, Gonzalo Garcia il nous a surtout montré toute la palette technique d'un numéro 9. Et c'est là où j'ai vu du Benzema. Il a su marquer de la tête, amorti poitrine, reprise de volée, ou bien avec le but que je vous ai montré. Ce qui est triste, c'est qu'on sait très bien que quand Mbappé va revenir, Gonzalo Garcia ne jouera plus. Mais est-ce que Gonzalo Garcia ne serait pas le 9 dont le Real Madrid a besoin, les gars? Mais vous savez très bien que quand le sergent il va revenir, il va reprendre sa place malheureusement. Bref, la famille, abonnez-vous, c'est léger, on est ensemble. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, les gars. Et concernant Xabi Alonso, demain, les gars, ça va être un match très important pour lui. Le Real joue contre l'Atlético. Demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est simple, hein, le Real Madrid considère la Super Coupe d'Espagne comme le test final pour Xabi Alonso. Donc demain, les gars, s'il y a défaite, s'il y a élimination dès les demi-finales, on pense que Xabi Alonso, les gars, ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid juste après. Tout autre chose, on va parler de Timothy Weah, donc joueur américain de l'Olympique de Marseille. Il a dit, hein, donc c'est marrant, hein, je croise plus de supporters de l'Olympique de Marseille que du PSG à Paris, parce qu'ils se rendent souvent à Paris en vacances. Il a dit, à chaque fois que je retourne pour voir des amis, je rencontre des fans de l'OM. C'est aussi ce qui m'a choqué. C'est incroyable, on est partout. Et toujours avec Timothy Weah, il juge également la Coupe du Monde où son pays, bien sûr, les États-Unis sera un pays organisateur, bien sûr. Donc il a dit, hein, c'est trop cher. Le football doit rester un plaisir pour tout le monde. C'est le sport populaire par excellence. Ce mondial va être bien, mais ça sera plus un spectacle, bien sûr. Je suis juste un peu déçu, bien sûr, par le prix des billets. N'oubliez pas que les prix des billets, les gars, ça sera quand même multiplié par 5 hein, par rapport à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Donc il a dit, beaucoup de vrais supporters vont rater des matchs à cause des prix. Jude Bellingham en conférence de presse aujourd'hui, donc il a expliqué pourquoi il marquait beaucoup moins par exemple cette saison que lors de sa première saison au Real. Donc il a dit, hein, lors de ma première saison au Real, mon rôle était de jouer près de la surface adverse, hein, donc il avait plus d'opportunités à marquer. Mais il a dit maintenant, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, je joue beaucoup plus bas. Et bien sûr, hein, vu qu'il est plus loin des buts adverses, et ben, il marque moins. Toujours tiens, avec le Real Madrid, on va parler de Rudiger. Et on apprend aujourd'hui, d'après Mario Cortegana, qui est un journaliste espagnol, hein, que Rudiger a pris des calmants chaque jour durant 8 mois, la saison dernière, en gros, des médicaments pour que ça lui calme la douleur. Il a dû jouer avec des calmants, en gros. Hein. Il a continué jusqu'à son opération du genou en avril. Toujours en Espagne, on va parler cette fois-ci du programme des huitièmes de finale de la Coupe du Roi qui a été effectué là il y a quelques heures. Donc voici toutes les affiches. Tiens, par exemple, le Real Madrid affrontera l'équipe d'Albacete. C'est une équipe de deuxième division où joue un certain Valero, qui est ancien joueur du Real Madrid. Donc en autre grand club espagnol, bien sûr, le Barça jouera contre le Racing de Santander, également deuxième division espagnole. Et l'Atlético, eux, joueront contre le Deportivo La Corogne.